Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un moment clé de la vente en l'état futur d'achèvement, plus connu sous le nom de VFA. La livraison de l'ouvrage. Pourquoi est-ce une étape si importante? Parce qu'elle marque l'aboutissement d'un projet de construction, mais aussi le début d'une nouvelle relation juridique entre le vendeur, l'acquéreur et l'ensemble des intervenants. C'est à la fois une fin et un commencement. Pour bien en saisir la portée, nous allons d'abord définir ce qu'est la livraison. Puis nous verrons en quoi elle se distingue de l'achèvement et de la réception des travaux. Ensuite, nous examinerons ses effets juridiques, ses conséquences pratiques, et les droits comme les obligations qu'elle entraîne. Nous irons également voir ce que dit la jurisprudence, avant de nous intéresser au cas particulier d'une livraison inachevée. Enfin, nous passerons en revue les garanties postérieures et quelques conseils pratiques pour les acquéreurs. Commençons par la définition. En droit de la construction, la livraison est l'acte par lequel l'entrepreneur met l'ouvrage terminé à la disposition du maître de l'ouvrage. Dans le cadre d'une VFA, ce maître de l'ouvrage est le promoteur. Et c'est lui qui remet le logement à l'acquéreur. À partir de ce moment précis, l'acquéreur devient non seulement propriétaire, mais aussi occupant potentiel de son bien. Autrement dit, la livraison représente l'exécution de l'obligation principale du vendeur, édifier et remettre un logement conforme. Elle a donc un effet libératoire. Attention toutefois, la livraison n'est pas l'achèvement. Et ce n'est pas non plus la réception des travaux. Trois notions proches, mais différentes. Dans le langage du droit immobilier, l'achèvement correspond à l'état technique d'un immeuble utilisable selon sa destination, tandis que la réception traduit l'acceptation des travaux par le promoteur vis-à-vis des entreprises. Quant à la livraison, elle est spécifique à l'acquéreur et représente la concrétisation de son investissement. Dès lors, il est essentiel de comprendre que l'achèvement et la réception se déroulent principalement entre le vendeur et les constructeurs, alors que la livraison concerne directement l'acheteur. Voilà pourquoi la doctrine comme la jurisprudence insiste sur la distinction et sur les droits de l'acquéreur à ce moment déterminant. Voyons maintenant les effets juridiques de la livraison. Premier effet, le transfert des risques et la prise de possession. Dès la remise des clés, l'acquéreur devient pleinement responsable de son logement. Il doit assumer les charges de copropriété, souscrire les assurances obligatoires et régler les impôts locaux liés à son bien. Deuxième effet, le déclenchement de la garantie des vices apparents. À partir de la livraison, l'acquéreur dispose d'un an pour signaler tout défaut visible. Passé ce délai, il ne pourra plus agir sur ce fondement, sauf si les problèmes relèvent des garanties biennales ou décennales. Troisième effet, l'exigibilité du solde du prix. En VFA, 95% du prix est déjà payé à l'achèvement. Le dernier 5% devient exigible à la livraison. Mais attention, ce solde peut être consigné si des réserves sont formulées. Ce mécanisme protège l'acquéreur en cas de non-conformité. Quatrième effet, la possibilité d'émettre des réserves. Au moment de la remise des clés, l'acquéreur peut dresser un procès-verbal et y consigner tous les défauts constatés. Le vendeur sera alors tenu de lever ses réserves dans un délai raisonnable. La jurisprudence illustre bien ces principes. En juin 1996, la Cour de cassation a jugé qu'un défaut de conformité substantielle pouvait justifier la résolution de la vente. À l'inverse, un défaut mineur, non réparé, pouvait simplement entraîner une réduction du prix. Plus récemment, en juillet 2019, la haute juridiction a confirmé que la livraison constitue le point de départ du délai d'un an pour agir sur les défauts apparents. En pratique, les professionnels recommandent d'organiser la livraison comme un véritable acte contradictoire, avec procès-verbal signé par les deux parties. Et, si possible, la présence d'un expert technique. Cet accompagnement permet de sécuriser la transaction et d'éviter de longues contestations. Mais que se passe-t-il si l'ouvrage n'est pas totalement terminé? En principe, aucune livraison ne devrait intervenir tant que l'immeuble n'est pas achevé. Pourtant, la pratique révèle parfois des situations différentes. Dans certains cas, les clés sont remises alors que quelques finitions restent à réaliser. Cette tolérance n'est possible que si les manques n'empêchent pas l'usage normal du logement. Et si l'acquéreur en est clairement informé. Dans ce cas, il peut accepter la remise des clés, tout en formulant des réserves précises. Et en consignant le solde de 5% du prix. Cette consignation joue alors un rôle protecteur, elle incite le promoteur à lever les réserves dans un délai raisonnable. Il faut néanmoins rester prudent.
Accepter une livraison manifestement inachevée comporte des risques. L'acquéreur peut se retrouver affaibli en cas de litige. Car la jurisprudence considère qu'une remise des clés vaut transfert des risques. Même si certains travaux restent en suspens. D'où l'importance d'être vigilant et de se faire accompagner lors de cette étape. La livraison déclenche également l'application des garanties légales de la construction. La première est la garantie de parfait achèvement. Elle couvre, pendant 1 an, tous les désordres signalés par l'acquéreur, qu'ils aient été mentionnés au procès-verbal de livraison ou découverts après. Vient ensuite la garantie biennale, d'une durée de 2 ans. Elle concerne les équipements dissociables du bâtiment, comme la chaudière, le ballon d'eau chaude, les volets roulants ou les interphones. Enfin, la garantie décennale, valable 10 ans, protège contre les défauts graves. Ceux qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination. Ces 3 garanties, qui s'enchaînent dans le temps, constituent une véritable ceinture de sécurité pour l'acquéreur. Elles commencent toutes à courir à partir de la livraison, ce qui renforce l'importance de ce moment clé dans le cycle de la VEFA. Prenons le temps d'examiner quelques conseils pratiques pour réussir cette étape décisive. Un premier conseil, ne jamais assister seul à la livraison. Être accompagné d'un expert indépendant permet de vérifier la conformité du logement et d'apporter un regard technique précieux. Deuxième conseil, tester systématiquement tous les équipements. Chauffage, électricité, eau chaude, ventilation, plomberie. Chaque bouton, chaque prise, chaque robinet doit fonctionner correctement. Ces vérifications simples évitent bien des déconvenues. Troisième conseil, documenter chaque anomalie. Prendre des photos ou des vidéos lors de la visite constitue une preuve solide en cas de litige ultérieur. Quatrième conseil, ne pas hésiter à consigner le solde de 5%. Ce droit légal est une garantie de sécurité. Il permet de protéger l'acquéreur tant que toutes les réserves ne sont pas levées. En résumé, la livraison de l'ouvrage en VEFA n'est pas seulement un moment symbolique. C'est l'étape où le projet immobilier devient réalité pour l'acquéreur. C'est aussi un passage juridique majeur, qui déclenche l'ensemble des garanties légales et engage la responsabilité du promoteur. Pour conclure, retenons que vigilance et rigueur sont les meilleurs alliés d'un acquéreur au moment de la livraison. Chaque détail compte. Et les décisions prises ce jour-là peuvent avoir des conséquences financières et juridiques durables. Voilà pour cette vidéo consacrée à la livraison de l'ouvrage. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet complémentaire et tout aussi crucial, la vente d'un lot achevé. Nous verrons en quoi elle diffère de la VEFA. Et quels sont les enjeux pour les acquéreurs comme pour les professionnels. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre la série complète. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation intégrale. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.